Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Je l'ai reçu il y a quelques semaines, jours, semaines, je ne sais pas. Il faudrait que je revoie. Et c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un jeu que j'avais vraiment envie de vous le présenter. Ça me semblait vraiment très important. Donc je vous le présente aujourd'hui. Ce jeu, c'est le Celtic Lenormand. Alors certains d'entre vous le connaissent sans doute déjà. Moi qui suis un fan de Lenormand, c'était impératif, il fallait que je le prenne. Donc je suis très content qu'il ait rejoint les autres jeux dans la bibliothèque. Et donc voilà, je voulais vous en faire une petite présentation. Alors évidemment, ça reste toujours un Lenormand, hein, donc c'est-à-dire que la structure est toujours la même, on retrouve les mêmes archétypes, mais cette fois-ci, pour ce jeu, il se trouve teinté de tradition celte, et donc je trouve ça vraiment très intéressant. Malheureusement, quand on prend effectivement un jeu aussi cadré que le Lenormand et qu'on essaye de lui donner une teinte, voilà, ça tombe souvent à plat, ou c'est pas très cohérent, ou c'est un petit peu, des fois, capillotracté. Et là, je dois dire, à ma très grande surprise, que ce jeu est presque parfait. Je n'ai que un petit détail à lui reprocher. On va voir ça, mais vous allez voir que c'est vraiment une perle. Alors, le Celtic Lenormand, voilà, donc le livret a été écrit par Chloé McCracken et les illustrations sont de Will Worthington. Et c'est un jeu qui a été publié aux éditions Game System, US Game System, donc c'est assez fréquent hein, que l'on retrouve chez ces éditeurs-là. Donc vous pouvez l'avoir directement sur Amazon en version, sur le Amazon français, oui, mais pas en français. Le jeu reste toujours en anglais, malheureusement. Donc vous ne l'aurez pas, pour l'instant la traduction n'a pas été faite, peut-être plus tard, on verra, sera révisé, généralement ça se fait, hein, c'est assez fréquent que les jeux de US Game System se retrouvent traduits après, donc voilà, c'est republié par d'autres éditeurs. Donc croisons les doigts, peut-être qu'il se trouvera en français, mais voilà, malgré tout, la lecture est assez c'est assez facile, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu l'anglais. Évidemment, faut quand même être un minimum averti en anglais pour pouvoir comprendre. Donc là, on a le dos avec deux petites cartes, donc la carte de la lune et la carte des cigognes, avec une présentation rapide. Mais bon, voilà, concrètement, on s'en fout un peu, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Hop, mise au point, merci. On va aller voir le bestiau. Ah! Alors on commence par le livret. Alors le livret, n'ayez pas peur vraiment de l'ouvrir en grand parce qu'il est assez rigide et c'est vrai qu'au début on n'ose pas, donc on regarde comme ça à moitié de peur de... Bon bah au bout d'un moment voilà, faut y aller, donc on ouvre vraiment, on casse la tranche, tant pis, mais voilà, il faut que ça reste quand même confortable, donc voilà, n'ayez pas peur d'y aller. C'est solide, hein, donc voilà, les pages ne risquent a priori pas de se détacher comme ça, ce serait vraiment pas de peau. Alors on commence par le petit sommaire, hein, comme d'habitude, blablabla, donc ça on s'en fiche, une introduction où on parle du jeu, voilà. Alors quelle différence avec les autres jeux, on voit ici l'influence extrêmement forte des traditions celtes et de la place du dieu et de la déesse, puisque dans cette tradition nous avons une dualité qui est à la fois masculine, donc on a la divinité à la fois masculine et féminine, et c'est extrêmement important dans cette tradition. On nous parle également de cartes additionnelles, mais on va y revenir, je ne veux surtout pas pour l'instant en parler, ce sera peut-être intéressant de voir ça après. La roue de l'année, car certaines cartes nous permettent de faire une datation en réalité, donc ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Dark and Light, donc c'est le côté sombre et le côté lumineux, donc on voit un petit peu la polarité des cartes, mais encore une fois je vais pas trop rentrer dans les détails parce que le reste est suffisamment bien expliqué. Et quelques affirmations. Donc on s'en fout. On a quelques exemples de lecture très rapides, donc ça c'est plutôt une bonne chose qu'on voit un peu plus loin, on voit sur la fin, donc ça je suis heureux, parce que je suis toujours en train de pester après les auteurs qui font des ouvrages sans donner de forme de tirage, donc ça c'est plutôt cool qu'on l'ait avec, voilà, avec des exemples de lecture de ce que ça peut donner, donc ça c'est plutôt cool. On y reviendra ensuite aussi. On va juste regarder très rapidement ce que donne
le livret au niveau de la description des cartes parce que c'est assez intéressant quand on démarre avec un jeu de pouvoir vraiment avoir des bases extrêmement bien posées et là en l'occurrence on est vraiment complet. Donc là par exemple on a la première carte qui est la carte alors c'est celui qui donne les nouvelles donc c'est le messager. On a une série de mots-clés, donc ici on a les noms et on a des descriptions et on a des verbes. Rien qu'avec ça c'est top parce que c'est la base du Lenormand. On prend une carte, ça va nous donner un nom, la deuxième ça va nous donner une action ou alors c'est verbes et compléments ou alors ça va être un domaine puis après une description du domaine. Donc on peut utiliser vraiment le Normand de plein de manières différentes et là en l'occurrence le bouquin est vraiment fait pour. Sur certaines cartes, on a timing, donc c'est pour dater. Ici, on a soon quickly, donc c'est prochainement, très rapidement. On a le type de personne, le type d'individu. La carte traditionnelle qui est associée, donc ici, c'est le 9 de cœur. On a une description, des significations. Donc là, on brasse vraiment très large. Dans une lecture spirituelle, le côté sombre et lumineux, l'usage si vous pratiquez les rituels, donc si vous souhaitez utiliser les rituels pour des sorts, des affirmations et le rapport avec les déités, ce qui est intéressant pour les personnes qui souhaitent justement compléter avec les rituels ou au niveau de la tradition. Donc on a ça pour toutes les cartes, ce qui est plutôt pas mal. Alors le timing, la datation ne se trouve pas sur toutes. Par exemple ici on a les souris où nous n'avons pas de timing, elle ne va pas servir à dater. Donc ça, nous passons, blablabla, tac, tac, on va aller un petit peu plus loin. Là, on arrive sur la dernière, The Cross. Et on arrive sur How to use the cards, donc c'est comment utiliser les cartes. Donc on a une petite section où on va nous expliquer voilà, les combinaisons de cartes, comment ça fonctionne, puisque c'est la base du Lenormand, c'est par des combinaisons de cartes. Hop, tac. La manière dont on travaille avec les déités, l'usage lors des rituels, donc ça c'est vraiment pas mal, et donc on a des exemples avec des petits tirages et des manières de fonctionner. Voilà, ici on a les lectures, card spreads, pardon, avec donc les tirages en ligne, tirage en 5 cartes, donc tirage en croix. Tirage en carré parce que c'est un tirage extrêmement présent dans les traditions du petit Lenormand, on fait énormément. Donc souvent on tire en ligne, hein, c'est-à-dire que on prend les cartes dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Et ça c'est un tirage qui est intéressant, c'est le tirage en 8 ou 12 cartes, c'est-à-dire qu'on va placer les cartes en fonction de la stratégie et on peut rajouter à chaque fois des cartes supplémentaires pour avoir un petit peu d'infos. Donc j'aime bien parce que moi je suis toujours en train de dire aux praticiens à droite à gauche, n'ayez pas peur de rajouter des cartes quand vous avez besoin. Donc là voilà, dans le livret on en parle, c'est plutôt pas mal. Une carte de choix, voilà, donc à 6 cartes ou plus. Le tirage de la triple déesse qui est plutôt pas mal à essayer. Le tirage du cycle lunaire qui est plutôt intéressant également, et évidemment le grand tableau qui est le tirage le plus commun et le plus connu au petit Lenormand. Donc je voulais passer très rapidement sur le livret parce que évidemment il est intéressant, il est complet, il est vraiment très bien fait, il est très bien écrit, même si on n'est pas forcément très bon en anglais, on comprend vraiment bien de quoi il en retourne, donc ça c'est top. Mais le jeu, wouhou, attention, accrochez-vous aux baskets, il est vraiment génial. Alors déjà, au niveau du tarotage, je sais pas si on peut appeler ça pour le normand, au niveau du lenormandage, on va appeler ça comme ça, certains seront ravis de voir que nous pouvons les retourner et que nous n'avons pas d'endroit envers. Donc pour ceux qui aiment tirer endroit envers, c'est parfait. Et voyons voir un peu les cartes et vous allez voir que c'est un quasi sans faute, car en réalité c'est là que se trouve peut-être la seule faute que je peux donner à ce jeu. Donc nous avons évidemment la carte du messager, la première, et nous avons une extra card qui est le messager, mais en version la messagère. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut travailler avec le masculin et le féminin, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons la description pour, bim, le messager, et la description pour la messagère. Et en réalité, nous allons voir que nous avons plusieurs cartes qui sont en extra, c'est-à-dire des cartes en double ou sous d'autres versions, et chacune se trouve interprétée dans le livret, c'est-à-dire qu'on nous dit pas ah bah voilà, le messager et la messagère ça veut dire que, non, c'est le messager veut dire que et la messagère veut dire que, avec des subtilités, des nuances. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc retournons à nos loustiques, donc le messager et la messagère. Le trèfle, assez joli avec la petite pièce, donc on voit le rapport avec l'argent, plutôt sympa. Le navire, le bateau,
La maison. Donc là, oui, on est vraiment dans une tradition, c'est très quoi. Non, on a l'impression d'arriver en fait au parc Astérix, plutôt bien. La 5, c'est la carte de l'arbre. Oui, ça se voit. Mais, tada, on en a une deuxième. On en a une qui est assez printanière ou estivale. Oui, peut-être davantage printanière, ceci étant. L'autre, on est vraiment sur un décor hivernal. Donc j'aime bien parce que ça nous permet également de dater un peu. Donc c'est plutôt intéressant. La carte des nuages qui est très très belle. Moi, je suis toujours le nuage est pas toujours très bien fait. Moi, j'ai beaucoup de vieux jeux de Lenormand sur lesquels on les voit pas très bien. C'est pas évident. Là, c'est vraiment clair. On a vraiment un côté lumineux et un côté obscur. Donc, j'aime bien. C'est là vraiment chapeau parce que c'est très très bien fait. Le serpent, très dangereux, très mettant sur la défensive et un autre serpent qui cette fois-ci a une autre signification, c'est un serpent en mu, donc qui va nous donner un sens de transformation. Et aussi il y a un très gros, une très grosse information qui a été basée sur les cycles lunaires. Et donc nous avons ici une phase de pleine lune et ici nous avons une phase plutôt sous forme de croissant. Donc ça nous permet également, là aussi on peut dater et on peut faire par rapport au rituel, voilà, de croissance, de stagnation, d'amplification ou de réduction, de diminution. Donc c'est plutôt pas mal. Alors la 8, c'est voilà, c'est l'un des petits chronunieux sur lequel je peux avoir une petite gêne parce que c'est le cercueil. Donc là en fait on se trouve avec une tombe. Donc quand on ne connaît pas trop la tradition, on a du mal à voir. En réalité, quand on la connaît un peu, après on peut retrouver assez facilement. C'était très très traditionnel de mettre les tombeaux, voilà, sous des petites montagnes, ce qui en réalité est une tradition extrêmement ancienne et qui ne remonte absolument pas à la tradition celte ou au druidisme. Ça remonte depuis bien avant, puisqu'on peut retrouver ça dans de très vieux textes, particulièrement mésopotamiens, où on parle du Saint Monticule et de la Sainte Montagne, qui a un rapport véritablement avec la vie, la mort et particulièrement avec le type de divinité, puisque c'était sur ces Saintes Monticules que l'on pouvait trouver justement les divinités, donc c'était l'immortalité, mais on disait également que c'était voilà, que c'était de cet endroit-là que venaient les dieux, c'est-à-dire qu'on imaginait un Saint Monticule dans l'univers, dans l'espace, d'où les divinités devaient venir. 9, le bouquet, sympa, bon, on est moins dans l'idée du cadeau, on est plus dans l'idée de la nature. 10, la faux, là il n'y a pas à tortiller, hein, on voit bien le sens. 11, la verge, donc pareil, assez évident. On n'a pas le fouet, bon c'est pas trop grave a priori. 12, les oiseaux, alors là on a des jolis petits pious, mais 12 également, voilà, on a les trois chouettes qui font aussi référence aux trois déesses, au visage en tout cas, aux trois visages de la déesse, et encore une 12, encore une fois des oiseaux, sauf que cette fois-ci c'est des poules, et en tout cas pour l'avoir utilisé déjà en tirage, on voit vraiment que cette carte-là a un très très fort rapport avec la maternité, le côté maternel, chaleureux, le cocon, donc c'est bien parce que ça donne encore une fois une autre signification à cette carte, donc ça c'est top. 13, l'enfant, et 13, l'enfant bon il n'y a pas de mais on imagine, donc ça c'est pas mal aussi. Le renard, assez évident. L'ours, très joli. On retrouve souvent les poissons qui repassent. Les étoiles, très très chouette, et j'aime beaucoup ici parce qu'on retrouve la tradition un peu qu'on retrouve dans le tarot, particulièrement certains tarots anciens comme le tarot Vieille-Ville, où on voit justement un homme qui mesure les étoiles, ou dans le Visconti Sforza où on peut voir quelqu'un avec un compas en train de mesurer les étoiles, donc c'est plutôt chouette. Le Visconti ou c'est peut-être je sais plus, non je crois pas que ce soit le Visconti, c'est le Charles, faudrait que je revérifie. Les cigognes, donc plutôt pas mal. Le chien, que j'aime beaucoup parce qu'il est très proche de l'iconographie qu'on retrouve sur le normand classique, et donc 18 le chien et 18 le chat. Ceux pour qui le meilleur ami est le chat, du coup vous pourrez vous y retrouver dedans. 19, alors normalement c'est la tour, là ici on est vraiment sur quelque chose de très fortifié, de très fermé, de très inaccessible, donc ça fonctionne pareil. 20, c'est le jardin, donc là on se retrouve avec une espèce de pique-nique avec la corne d'abondance, donc c'est plutôt pas mal. 21, c'est la montagne, donc là on se retrouve sur des falaises, c'est un petit peu modifié, mais ça reste assez cohérent. 22, les chemins, avec le dolmen au milieu, donc ça reste toujours sur du choix. 23, les souris, oh qu'elles sont mimi. 24, voilà, moi c'est là où je bug. 24, le cœur, moi un petit coquillage en dessous, je suis désolé, ça me suffit pas. C'est la seule carte à laquelle j'adhère pas trop, même si pour l'avoir testée, elle a le même sens, effectivement, mais moi je suis pas très fan.
25, normalement c'est l'anneau, pour parler d'alliance, de contrat, etc., d'association. Là, bon voilà, on s'est retrouvé avec ça, ça fonctionne aussi. Donc c'est certainement, donc j'ai pas fait attention dans le livret, mais ça doit certainement avoir un héritage du handfasting, donc c'est vraiment du mariage antique. 26, le livre. 27, la lettre, donc là on se retrouve avec un parchemin et une plume. 28, le consultant, qu'on retrouve 2 fois, parfait si on veut faire des tirages pour les couples homosexuels. 29, la consultante, qu'on retrouve 2 fois également, parfait. 30, alors c'est normalement c'est le lys, donc là ça a été un petit peu modifié, mais bon, après à voir. Ça reste toujours, alors, encore une fois pour l'avoir testé, ça reste toujours sur du charnel et du physique. Parce que le lys, beaucoup a une signification, ça a beaucoup de signification, mais le lys peut avoir un rapport avec la sexualité, le côté un peu luxueux. Voilà, pour l'avoir testé, c'est sorti en consultation avec effectivement ce sens de charnel et de séduction, donc ça peut coller aussi. 31, le soleil, sans équivoque. 32, la lune, sans équivoque également, ce qui est très bien, puisque souvent la lune n'est pas toujours très bien interprétée. En tout cas pas très bien représenté. 33 la clé, là c'est pareil, ça reste clair. 34 les poissons, alors j'aime bien en plus l'idée voilà du petit poisson qui remonte le courant, qui peut avoir aussi la signification de faire des efforts, hein, faire l'effort de remonter. Encore une fois, je vous en parle parce que c'est arrivé en consultation. 35 l'encre et 36 la croix, et voilà, on a fait le tour. Et ce jeu est juste un quasi sans faute, il est superbe, on a vraiment des cartes absolument merveilleuses. L'arbre, moi c'est l'une vraiment de mes préférées, je trouve. Les nuages aussi est juste sublime. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce jeu si vous êtes un fan des Lenormand, je peux vous assurer que c'est une perle. Et contrairement à beaucoup d'autres Lenormand, parce que je suis un vrai collectionneur des petits Lenormand, celui-ci a un avantage extraordinaire, c'est qu'on peut le lire avec les combinaisons symboliques évidemment très classiques que l'on voit dans le Lenormand, mais pas que. On peut vraiment voir, voilà, comme je vous ai parlé des poissons tout à l'heure, moi j'ai vraiment vu dans ce sens l'idée de faire un effort, donc on peut regarder l'illustration, voir ce que ça donne comme sens pour se départir uniquement du côté symbolique. On peut vraiment sortir du langage symbolique du Lenormand pour essayer de l'interpréter au sens premier. Moi j'avais eu voilà, j'avais eu une carte, j'avais eu la carte du soleil il y a quelques jours où je m'étais demandé voilà comment je vais passer ma nuit. J'aime bien tirer des cartes aussi pendant la nuit. Et voilà, le soleil, normalement, c'est la santé, c'est le confort, le fait de se sentir bien, etc. Donc j'aurais pu dire c'est me sentir bien. Et en réalité, avec le soleil, pas du tout. C'était le fait de me taper une insomnie, parce que j'avais pas envie de dormir, j'étais vraiment très réveillé. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces différentes possibilités de lecture. Ça colle vraiment bien. C'est certainement le petit Lenormand qui fonctionne le mieux entre tous ceux que j'ai eus. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer, c'est une perle. Donc je vous redonne l'information. C'est le Celtic Lenormand de Chloé McCracken et Will Worthington. Voilà, une merveille, comme on en trouve rarement. Et je n'ai absolument aucun regret à l'avoir acheté. Il est fantastique et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur que je n'étais pas, comme le disent nos amis québécois, nos cousins québécois, tombé en amour d'un jeu, il me fallait absolument vous le présenter. Donc voilà pour ce petit jeu, le Celtic Lenormand. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Et puis bah, si vous le procurez, que vous avez envie qu'on papote un petit peu de ce dernier, n'hésitez pas, envoyez-moi un message et puis on pourra voilà, partager nos expériences. Ça pourrait être toujours intéressant et instructif. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah, en attendant, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.